Un jour, il a dit stop. Nous l'avons retrouvé quelques années plus tard. Regardez ce reportage. Cri-cri d'amour, ce surnom à coup sûr vous rappelle certainement quelque chose. Souvenez-vous, nous sommes en mai 1992. Un jeune comédien à l'apparence juvénile fait ses débuts. Le feuilleton s'appelle Hélène et les garçons. C'est le premier épisode, Sébastien Roch a 17 ans. C'est chez les cours quand on veut, personne nous demande des comptes. Ça fait la fin de l'année, quand on passe les examens. Les examens, mais c'est loin les examens. Et puis d'ici la fin de l'année, on aura écrit en tube et on sera devenus des stars internationales. Moi je vous le dis. Curieuse réplique presque prémonitoire. Sébastien n'est alors qu'un adolescent. Il ignore encore que dans quelques semaines, il va devenir une star. Tout s'est passé en une journée en fait, en ce qui concerne le casting d'Hélène et les garçons. Ça s'est passé un matin, on a fait des essais, puis le soir on nous a dit qu'on tournait le jeudi, ça c'était le mardi. Donc ça s'est passé en 3 jours. Et tout d'un coup, l'audimat a fait bah on ça, et il s'est passé ce qui s'est passé. Et ce qui va se produire est une véritable explosion. Un feu qui va ravager le cœur de millions d'adolescentes. Partout où il se déplace, Sébastien Roch déclenche des scènes d'hystérie. Regardez bien ces images, elles sont incroyables. Mais ce succès, c'est aussi celui d'un homme. Jean-Luc Azoulay est le producteur d'Hélène et les garçons. C'est lui qui a découvert Sébastien Roch. Aujourd'hui encore, il reste étonné par l'ampleur du phénomène. C'est devenu quelque chose d'énorme. C'était étonnant. Il y avait des dizaines de jeunes filles qui attendaient Christian, Sébastien devant la porte tous les jours quand il tournait. Il ne pouvait pratiquement plus marcher dans la rue. C'était étonnant. À l'âge où je l'ai vécu, c'est vrai que c'est un peu magique. Fin 1994, après 2 années au sein de l'écurie AB et plus de 171 épisodes, Sébastien décide de quitter la série. Il tourne la page, pourtant à l'époque il est au sommet de l'affiche, mais il ne s'amuse plus. Parce que ça faisait 2 ans qu'on était dans les mêmes décors, avec les mêmes personnages, le même univers, les mêmes choses. Le même délire, et j'en ai eu marre, quoi. Au bout d'un moment, j'allais sur le plateau et j'avais plus la pêche que j'avais avant. Cri-cri d'amour, c'est donc bel et bien fini. Sébastien abandonne Hélène à ses garçons. Son nouveau défi, la chanson. Dans la nuit, seul sur des flots, des yeux se dressent au bar de jazz. L'album va connaître un franc succès. Plus de 80 000 exemplaires seront vendus. Un coup d'essai pourtant sans lendemain. Sébastien a d'autres idées en tête. Il va disparaître pendant 3 ans. Comédien ou chanteur, Sébastien se cherche. Il hésite puis rebondit en 1997. Il revient à ses premières amours, la comédie. Et vous faites quoi dans la vie? On est 2 petits PD. Bah, par contre, Oui, et on voudrait se faire adopter. À 27 ans, sa carrière prend aujourd'hui un nouvel élan. Sébastien vient de décrocher son premier grand rôle dans un long métrage. Il sera à l'affiche dans quelques semaines. Toi, la carte vermeille, tu fermes ta gueule. Oh, il a de l'humour, le petit merdeux. L'opportunité pour lui de poursuivre une carrière déjà riche de souvenirs. L'histoire de Sébastien Roch alias Cri-cri d'amour.